Les lunettes, ça va bien. Bon. Donc, ce que je disais, c'est qu'on continue notre étude dans cette série d'études. Je bâtirai mon Église. Quand Jésus dit « je bâtirai mon Église », c'est que c'est lui qui va pouvoir à tout pour la construire. Mais il se sert de nous par des dons. Il se sert de nous par des capacités surnaturelles pour accomplir sa volonté. Et puis, on a commencé cette étude depuis déjà. Je n'ai pas marqué le numéro, mais quand même, aujourd'hui, on va voir un des ministères pour l'Église. C'est évangéliste, l'évangéliste. L'évangéliste, c'est quelqu'un beaucoup se nomment évangéliste d'ailleurs. Hein? Aussitôt que tu parles de l'évangélisation, tu dis « je suis un évangéliste ». On va voir avec deux personnages de la Bible ce matin. C'est qui un évangéliste? Puis c'est quoi ses qualificatifs? Qu'est-ce qui le qualifie comme évangéliste? Qu'est-ce qui le distingue des autres? C'est gros. Moi, en lisant ça, je dis « wow! Est-ce que tous les évangélistes sont comme les personnages qu'on va rencontrer ce matin? Pas nécessairement. Comme tous les autres ministères, les dons de ministère, comme apôtres, ne sont pas tous pareils. Paul n'était pas pareil comme Pierre, et ainsi de suite. Il y a des différences. Comme les pasteurs également, les pasteurs, même s'il y en a plusieurs, pasteurs, ne sont pas tous pareils. Il y en a qui sont plus docteurs, il y en a qui sont plus évangélistes, il y en a qui sont plus d'autres choses, bergers. Il y a différents pasteurs. Mais tout don excellent vient de Dieu. Et il nous donne à chacun selon la mesure de foi qu'on a, ce qu'on demande. Ça a de l'air à surprendre, mais on demande des dons. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, si quelqu'un veut être un évêque, si quelqu'un veut avoir une charge, bien, ça veut dire qu'il veut se consacrer. Il veut être au service de Dieu. Et comme on va voir aussi, on peut négliger le don de Dieu dans nos vies. Donc, c'est important de bien saisir. Évangéliste, c'est un don particulier, un don que j'ai déjà eu. Pourquoi je dis j'ai déjà eu? Parce que Dieu donne des dons pour une circonstance particulière, puis tu peux t'en servir pendant des années, puis à un moment donné, Dieu change le don, comme on va voir aussi aujourd'hui avec Philippe. Donc, on va y aller tout de suite, on va prier avant, parce que c'est deux textes pas compliqués, mais qui a tellement de détails sur les qualités d'un évangéliste. Seigneur Dieu, merci pour ces hommes des premiers siècles de l'Église, Seigneur, qui se sont donnés comme évangélistes. Et Seigneur, on veut se voir avec les Écritures tout ce qui peut nous encourager à devenir un évangéliste. Tu nous bénis tellement, Seigneur, tu nous donnes des dons. Et c'est tellement pas par nos propres forces qu'on peut faire le ministère. Alors, Seigneur, je te demande ce matin d'envoyer des ouvriers de moisson, d'envoyer ces évangélistes, Seigneur Dieu, qui vont se consacrer à ce ministère. Et Seigneur, que ces hommes et ces femmes qui désirent également devenir cet évangéliste, bien, c'est seulement que par toi. Tu bâtis ton Église, Seigneur. Nous sommes seulement des pierres sur lesquelles on peut bâtir, mais sur le fondement de Christ. Alors, Seigneur, ce matin, encore une fois, viens renouveler notre intelligence afin qu'on puisse vraiment saisir ce que l'Esprit veut dire à l'Église. Amen. Amen. On va y aller maintenant dans Acte 2, Acte 6, 2 à 6. On va commencer avec Philippe. Philippe, premièrement, il n'était pas un évangéliste au départ. Il était quoi, Philippe? Sa toute première mission. Diacre, serviteur aux tables. C'est drôle parce que quand je vois ça ici, on va voir le premier, on va le lire premièrement. Hein, c'est les apôtres qui étaient là, puis c'est eux qui servaient aux tables premièrement. Mais là, avec l'épuisement, avec le temps aussi, tu te dis, wow, j'ai plus le temps de faire mon ministère. Fait que je dois déléguer à quelqu'un d'autre ce que je suis en train de faire.
Et puis, on dirait que servir aux tables, pour nous, servir aux tables, c'est le ministère ordinaire. Hein? Non. Servir aux tables, ceux qui ont choisi, il y avait des critères, même pour servir aux tables. Et ce qu'on va voir. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez-vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, premier critère, un bon témoignage, qu'il soit plein d'Esprit Saint, qu'il soit plein de sagesse, et que nous chargerons à cet emploi. » C'est quelque chose. Nous, on met qui veut servir. Fais-le. On est content que quelqu'un veut servir. Mais ici, non, choisissez cet homme qui a un bon témoignage, rempli d'esprit, rempli de sagesse. Ce n'est pas des critères qui doivent être pour chaque chrétien, ça. Chaque chrétien devrait désirer avoir un bon témoignage, désirer être rempli de l'esprit, désirer avoir la sagesse. Parce que si tu n'as pas de sagesse, tu brises. Tu peux faire beaucoup de dommages. Et faire le ministère, bien, peu importe le ministère, ça prend évidemment le Saint-Esprit. L'autre, le verset, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'Assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Wow! Tu donnes un ministère de Dieu à quelqu'un, c'est quelque chose de sérieux. Peu importe le ministère, c'est sérieux. C'est un engagement que Dieu te donne avec un don que Dieu te donne. Mais mépriser le don de Dieu, c'est quelque chose aussi qui peut faire en sorte que le don ou l'appel que tu as sur ta vie puisse être nul. Donc, il faut faire attention à ces choses-là. Ici, je veux attirer l'attention sur Nicolas, qui est prosélyte d'Antioche. Prosélyte, quelqu'un se rappelle, c'est quoi un prosélyte? Non. C'est ça. C'est un païen. C'est pas un juif. C'est un juif, mais par conversion. Hein? Par exemple, dans Matthieu 23:15, hein, Jésus reprochait à ceux qui étaient des pharisiens puis tout ça d'aller par tous les mers puis la terre pour faire des hommes des prosélytes, c'est-à-dire des convertis de la religion juive, mais ils en font des hommes pires qu'eux, tu sais, que des gens de la jeunesse. Donc ici, on voit que ce n'est pas tous des Juifs, c'était des gens qui étaient rendus Juifs, mais de différentes nationalités. Et puis, c'est intéressant ça aussi. On va continuer. Le prosélyte, c'est un inconverti, c'est un non-juif qui se convertit au judaïsme. OK? Et puis, il s'est converti au judaïsme, après ça, bien, il s'est converti au christianisme. C'est ça. Fait que c'est un nouveau. Souvent, prosélyte, c'est un nouveau converti aussi. On peut le traduire aussi par nouveau converti. Fait que, il y a des ministères que tu ne peux pas donner à un nouveau converti. C'est quoi? Enseignant, évêque, diacre même, de pas que ce soit un nouveau converti afin qu'il ne s'enfle pas. Hein? Mais ici, on peut voir que on le voit qu'il est rempli du Saint-Esprit. On ne sait pas depuis combien de temps qu'il est converti, mais on sait qu'il a été nommé à cette tâche-là importante. Acte 8, 1. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut à ce jour une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans la contrée de la Judée et de la Samarie. Après Étienne, qui est premier martyr, l'Église, il y a eu une persécution. Puis après la persécution, c'est drôle que c'est tous sauf les apôtres. Parce qu'il avait dit aux apôtres, allez de toutes les nations faire des disciples.
et baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mais ici, il dit, après la persécution, tous, à part les apôtres, ils ont été dispersés. Parce que pourquoi? Parce qu'on a l'habitude, même en tant qu'Église, d'être confortable avec des frères et de ne pas accomplir le ministère à lequel Dieu nous appelle. Si Dieu nous appelle à aller à faire toutes les nations des disciples, puis nous, on s'obstine à être bien dans notre confort, hein, de ne pas sortir de notre manière de faire les choses, puis on ne va pas vers les gens de l'extérieur, bien, c'est... Des fois, Dieu est obligé de nous pousser. Puis la persécution vient, et puis là, ça l'oblige, les disciples, les disciples, justement, à les évangéliser. Et après ça, on voit Philippe qui commence un autre ministère qui n'est pas de servir aux tables. Versets 4 et 8, il dit « Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu de la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce qu'il disait, Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Wow! Jésus a donné une gloire, la gloire qu'il avait donnée aux disciples qui allaient évangéliser, les mêmes pouvoirs qu'il avait donnés aux apôtres. Et puis, on voit que ses disciples qui étaient dispersés, qui allaient faire les choses, dont Philippe, ils allaient en prêcher le Christ. Donc, une des caractéristiques, c'est de prêcher le Christ, un évangéliste. Les foules entières étaient attentives à ce que Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles, c'est des signes qui accompagnent ceux qui prêchent la parole. C'est des signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Le don d'évangéliste est accompagné très souvent par des miracles. Parce que pourquoi? La même chose qui était dans le temps de Paul, aujourd'hui encore, l'évangéliste est accompagné de miracles. Le miracle sert à quoi? Il servait la même chose qui servait pour Jésus-Christ. À quoi servait le miracle de Jésus-Christ? Les miracles de Jésus-Christ? De prouver qui il était. Parce que la parole de Dieu avait prophétisé que le Christ, quand il va venir, il va faire des miracles. Puis Jésus, il dit, ceux qui auront cru à mon nom, ils vont avoir des signes également. Ils vont parler en langue, ils vont faire des miracles, à ceux qui vont imposer les mains, c'est des signes. Ils vont prêcher la parole, et moi, je vais confirmer leur parole par des signes, des miracles, des prodiges. Donc, l'évangéliste, quand il va évangéliser, souvent, il y a des signes, des miracles, des prodiges. On le voit moins au Québec, mais je vous dis qu'il y a des grands réveils dans le monde, puis ça se produit davantage où ce qu'il a besoin. Mais Dieu donne, quand il donne un don, il donne tout ce qui vient avec le don. Et ça produit une grande joie. Dans Actes 8, 26 à 40, un ange du Seigneur s'adressa à Philippe. Wow! Déjà, moi, je n'ai jamais vu d'ange. Quelqu'un ici a vu un ange? Non? Tu as vu un ange? Est-ce qu'il t'a parlé? Non. Lui, ici, l'ange, il a parlé en plus. Il ne l'a pas juste vu, l'ange a parlé. Wow! Il s'adressa à Philippe et lui dit, « Lève-toi, va du côté du midi sur le chemin qui descend à Jérusalem, à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva, il partit. Voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait, assis sur son char, il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, l'Esprit dit à Philippe, nous on lit ça maintenant, là. Est-ce que l'Esprit vous a déjà parlé? Moi souvent, je ne sais pas pourquoi, mais il m'a souvent parlé, l'Esprit. Il m'a souvent dit, non, on ne va pas là, on va là. Fais pas ça, fais ça. Il m'a déjà révélé des choses, l'Esprit. Mais l'Esprit dit à Philippe, voilà.
Avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? » Il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage des Écritures qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra. Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » On voit ici que Philippe commence un autre ministère. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, « Voici l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je bâtirai mon église, Jésus dit, sur quel fondement? Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Je crois que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que les joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Wow! Moi, j'ai jamais été téléporté comme ça non plus, là. Tu sais, c'est pas, tu sais. Il m'a déjà emmené quelque part, mais il a fallu que je prenne mon char. Mais, ça, c'est pas un critère pour être évangéliste. Mais c'est pour dire que le Seigneur fait de grandes choses. Des choses qui, des fois, ça nous dépasse. Des fois, c'est pas commun ce que le Seigneur nous demande comme étant évangéliste. Il peut demander des choses très bizarres. Mon ami Sylvain, qui venait ici, le Seigneur lui a dit à un moment donné, « Tourne sur toi-même. » Ben là, je suis au milieu de la foule, là, ils vont dire quoi? Que t'es fou, que je suis fou, là, tu sais. Là. Non, tourne sur toi-même. Il commence à tourner sur lui-même. Et ensuite, il a dit, le Seigneur, l'Esprit, il a dit, laisse-toi tomber sur le dos. Il s'est laissé tomber sur le dos. Puis il y a une gang des voyous qui sont venus le voir, commencer à le niaiser, tu sais. Mais le chef de la gang, il dit, c'est quoi qui se passe avec toi, tu sais? Ben moi, le Seigneur m'a dit de faire ça. Puis là, il a pu témoigner de l'Évangile grâce à son obéissance. Sinon, il n'aurait jamais eu l'attention ou le courage d'aller vers ces gens-là. Le Seigneur, des fois, c'est juste pour expliquer que des fois, le Seigneur nous demande des choses bizarres et c'est toujours pour sa gloire, c'est toujours pour lui. Et il évangélise toutes les villes. L'évangéliste, non seulement il ne s'attarde pas à son lieu, à sa famille, à son église, mais aussi à sa ville. Sa ville et les villes. C'est l'évangélisation qui le tient à cœur. Ce n'est pas une église particulière, même si le ministère d'évangéliste fait partie du ministère d'édification de l'Église, mais l'évangéliste va au-delà. C'est quelque chose qui est en lui. C'est comme s'il ne parle pas, ça ne fera pas du bien. Il faut qu'il parle. Il faut qu'il parle du Seigneur. Et on voit Philippe ici qui va dans toutes les villes, qui annonce l'Évangile à toutes les villes. Dans Actes 21, 8 à 9, nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était un des sept quoi? Un des sept qui a été diacre. C'est pour juste préciser que Philippe, c'est vraiment l'évangéliste. Où le genre chez lui, il y avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Il y avait aussi une famille, c'est un homme normal. C'est un homme normal. C'est pas un bizarre, un évangéliste. Un prophète, c'est un homme bizarre. Mais un évangéliste, c'est moins bizarre. C'est plus normal.
On a vu quelques critères tantôt, c'est un homme de sagesse. C'est pas un homme bizarre, c'est un homme sage. Et puis, on va voir un deuxième homme. C'est dans 1 Timothée 4, 12 à 16. C'est Timothée. Timothée qui était aussi un évangéliste. Il y en a qui le considèrent comme un apôtre, il y en a qui le considèrent comme d'autres choses. Mais ici, on va voir que Paul fait l'œuvre d'un évangéliste. Et on va le voir en premier. Que personne ne méprise sa jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles. Déjà là, on voit un critère ici que Timothée devait être pour le ministère, c'est d'être un modèle. Être un modèle. Être un modèle, c'est être un exemple pour les autres. Si tu es un mauvais exemple, ton ministère va en souffrir. Donc, tu dois être un modèle. Mais un modèle dans quoi? En parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Wow. C'est des critères qui nous appartiennent. C'est des critères qui appartiennent à tous les chrétiens. Mais si tu veux faire du ministère, si tu veux que ton ministère soit puissant, voici ici que tu dois être fidèle. Si tu n'es pas fidèle dans la parole, si tu n'es pas fidèle en parole, tu ne respectes pas la parole ou tu ne respectes pas ta parole, qui va te croire? Ta conduite, la manière dont tu te comportes à travers cette nation, à travers l'Église, à travers ta famille, à travers toutes ces choses-là. Si tu n'es pas un homme fidèle, tu n'as pas une bonne conduite. En charité, ça veut dire qu'en amour, tu as une compassion pour les autres. Si tu n'as pas de compassion, souvent, il y a beaucoup d'évangélistes qui commencent sans compassion. Hein? Ils commencent sans compassion. Non, moi, j'ai un message, il faut que je livre le message, puis que tu l'acceptes, tu ne l'acceptes pas, là, tu t'arrangeras avec. Okay? Sans amour, sans compassion. On voit des exemples de Dieu, des hommes de Dieu qui ont commencé de même. Puis Dieu s'est servi pareil d'eux autres. Mais Dieu les a transformés. Puis il les a transformés à avoir un amour. Des fois aussi, on a vu des évangélistes qui n'ont pas de foi. C'est bizarre, ça, hein? Des évangélistes qui n'ont pas de foi. On a vu des hommes dans l'histoire qui allaient évangéliser les Indiens, puis en revenant chez lui, je ne me souviens pas le nom de ce monsieur-là, mais en revenant chez lui, il y a quelqu'un qui a présenté l'Évangile, puis il a cru. Pourtant, son ministère, c'est l'évangélisation. Mais il s'est converti en revenant. Là, son évangélisation a changé. Puis, il doit être fidèle aussi en pureté. Ça veut dire quoi? C'est qu'il s'abstient du mal, qu'il s'abstient du péché. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Un évangéliste, c'est quelqu'un qui se forme. C'est pas quelqu'un qui a appris quelques versets, 5 versets. Hein? On peut évangéliser avec 5 versets. Mais il n'a pas juste appris 5 versets. Il a appris, il se consacre. Applique-toi. C'est pas juste lis, c'est applique-toi à la lecture. C'est important. À l'exhortation, c'est de l'encouragement, ça. L'exhortation, c'est que tu édifies les autres. Tu encourages les autres. Tu n'es pas toujours en train de dire, tu vas aller en enfer. C'est vrai que tu vas aller en enfer si tu n'acceptes pas le Seigneur. Mais l'encouragement, l'exhortation, c'est non. Tu vas aller en enfer si tu ne reçois pas le Seigneur Jésus. La vie, c'est là. À l'enseignement. Un évangéliste, ça l'enseigne également. Ça fait partie des dons du ministère pour l'Église. On a de la misère à concevoir, nous autres, évangélistes, parce que l'évangéliste, c'est celui qui est en dehors de l'Église. Mais l'évangéliste, ici, c'est celui qui exhorte l'Église, qui enseigne l'Église. Et ici, il continue en disant, ne néglige pas le don qui est en toi. C'est un don de Dieu qui est en toi, qui a été donné par prophétie avec l'imposition des mains par l'Assemblée des Anciens. Un évangéliste, c'est pas un gars qui est écœuré de l'Église puis qui s'en va faire de l'évangélisation. Il dit, moi, l'Église, c'est évangéliser. Oublie ça. Si tu sors de l'Église, tu sors exactement du plan de Dieu. Tous les dons de Dieu
sont pour l'Église. Tous les dons de Dieu sont pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc, si tu veux avoir un don, bien, ça soit pour l'Église. Mais je comprends que ces chrétiens-là qui sortent de l'Église sont écœurés. L'Église n'évangélise pas. Fait que moi, je vais sortir de l'Église, je vais aller évangéliser. Bien, c'est parce que tu fais partie de l'Église. Si tu restes dans l'Église, tu vas évangéliser, l'Église est en train d'évangéliser. C'est un don que tu as reçu particulier pour le mettre au service des autres et pour l'Église. Si tu te coupes également de l'Église pour évangéliser, si tu te coupes de l'onction également, c'est le contraire. Aussi bien que Philippe qui a eu l'imposition des mains pour le servir aux tables, Timothée a eu l'imposition des mains pour son ministère également. Oui. C'est normal que l'évangéliste va aller ailleurs et va servir dans Oui. toutes sortes de ministères, même dans des sorties spéciales d'évangélisation, quoi que ce soit. Mais Dieu a pourvu que ce frère ou cette sœur-là revienne à l'Église pour communiquer la grandeur de son nom, sa bonté, parce que les actions qu'il a opérées lorsque son évangile est annoncé. Oui, 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 exactement. Je me souviens les premières années que je suis allé à l'université. Moi, j'avais le don d'évangéliste, et puis tout ce qui me motivait dans la vie, c'était de parler de Christ aux non-croyants. J'arrive à l'université, la plupart, ils connaissent la Bible autant que moi, sinon plus. J'ai rien à dire. Je m'étais ennuyé pendant un an. Je vous le dis, là, cette année-là, c'était la plus rough de ma vie. Parce qu'il fallait que je travaille, il fallait que j'aille à l'école, je m'occupe de ma famille, j'avais plus le temps d'aller évangéliser. C'était la pire année de ma vie. Je me sentais déprimé de ne pas pouvoir annoncer le salut à des gens qui ne sont pas sauvés. Oui, je pouvais témoigner de la grandeur de Dieu avec mes frères, s'édifier, mais le fait de ne pas parler du Seigneur à un non-converti, ça produisait quelque chose en moi. Ensuite, il dit, « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entière à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Donne-toi tout entier à elles. Ça veut dire que tu te consacres à ça. Si tu ne te consacres pas à ton ministère, c'est comme si on donne de l'argent à l'Église. Si nous, on prendrait cet argent-là puis on donnerait $1 à chaque ministère, est-ce que ça aurait un grand impact? Mais si on donne tout ça à un ministère, voici l'impact pour ce ministère-là. Bien, c'est un peu la même chose avec les dons. Si je ne me consacre pas à mon ministère, bien, il va être moins puissant parce que je suis éparpillé partout. Je suis en train de faire toutes sortes de choses. Oui, Dieu peut te donner la grâce et pourvoir à tes besoins, comme il pourvoit à mes besoins en tant que pasteur également. Je travaille 40 heures par semaine. J'ai une famille comme tout le monde. J'ai des loisirs moi aussi. Il ne reste pas beaucoup de temps pour l'évangélisation, mais je dois me consacrer au ministère, à la parole, comme pasteur. Mais plus je me consacre ailleurs, moins le ministère y a d'impact également. Donne-toi tout entier à elle afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Il dit, donne-toi à elle, là, mais persévère. Persévère dans ces choses. Non, cours après. C'est tellement important que celui qui a un ministère se consacre à son ministère. Que Paul, il amplifie tout le temps. Tu as un ministère, là, attache-toi après. Donne-toi tout entier à lui. Car en agissant ainsi, tu sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. C'est pas que tu es sauvé à cause du ministère que tu fais. Sauver, ça ne veut pas dire juste de passer de la vie à la mort. C'est sauver ton ministère. Du danger. De la mort à la vie, c'est ça. Mais perdre son ministère, ce n'est pas de la vie à la mort. Ça veut dire que tu ne perds pas ton salut parce que tu ne t'es pas consacré. Hein? C'est ça qui est en train. Il dit ici, si tu sauveras toi-même et tu sauveras également ceux qui t'écoutent.
C'est une interprétation simple. Dire, si je ne me garde pas du péché, je m'en vais à Victoriaville avec une autre femme. Après ça, ceux qui m'ont vu, je commence à les évangéliser. Vous pensez qu'ils vont m'écouter? Pas du tout. Je viens de scraper mon témoignage. C'est ça que je viens de perdre. C'est là que je ne me sauverai pas. Non seulement je ne me sauverai pas dans le sens que je n'aurai pas un bon témoignage, mais non plus ceux qui ils pourraient écouter à cause de mon témoignage qui n'est pas bon. Paul dit un peu la même chose dans 1 Corinthiens 9, 27. Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est exactement ce que Paul dit. La même chose. Il faut que je fasse attention à ça. Les hommes de Dieu, Daniel, il m'a donné son témoignage un peu, que bientôt aussi, il va donner son témoignage ici. On va le forcer un peu. Mais quand Dieu te dit, écoute, tu n'es pas sérieux avec moi, il faut que tu changes. Mais se garder, c'est ça. 2 Timothée 4, 1 à 5. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. Cette semaine, je l'ai partagé avec mon frère Stéphane, on sort de l'usine la première journée, puis là, je vois sur l'auto, en arrière de l'auto, un poisson. Tu sais, le signe des chrétiens. Mais dans le poisson, au lieu d'être marqué Jésus, c'est marqué Satan. Donc là, ma première réaction, je dis, vas-tu péter la gueule? C'est quoi je fais? Parce que, là, c'est ma chair qui parle, là, c'est pas... Fait que là, je me dis, c'est quoi son but? Là? C'est-tu de dire Jésus, c'est Satan? C'est-tu se moquer des chrétiens? C'est-tu un disciple de Satan? C'est quoi, tu sais? Puis là, je me dis, ça doit être un disciple de Satan. Fait que là, je m'en vais sur la route parce que là, je ne sais pas c'est qui, hein? Ma première réaction, c'est de débarquer, d'aller voir. Ah, je voulais rien croire, c'était quoi un épais, tu sais. Ça, c'est ma première réaction. Après ça, j'ai laissé faire. On est parti. Puis là, je l'ai dépassé quand même pour voir c'est qui. Il travaille à ma shop. On va leur pogner à quelque part. Tu sais. Fait que là, je vois c'est qui. Ah, c'est bien. Fait que là, c'est le style de gars qui ressemble à un coucou slan là, qui mettrait une. Tu sais, vraiment. Ça doit être quelque chose de spécial, cette affaire-là. Fait que la première fois, je le vois dans le shop, je dis écoute, parce que j'y ai pensé avant, je dis Seigneur, c'est quoi je fais? Tu sais? Puis là, il dit moi, on est pour la liberté religieuse, hein, les chrétiens. Si on ne permet pas aux gens de pratiquer leur religion, ben je vais perdre mon droit de pratiquer la mienne. Vous comprenez? Fait qu'on est pour la liberté. Fait que là, le Seigneur m'a fait réfléchir à tout ça. Puis, j'avais vu un film également qui disait que pendant la fête de l'indépendance, avant que ça arrive, cette affaire-là, c'est les gens militaient pour la liberté. Mais ils militaient comment? En empêchant les autres d'être libres. Ça me faisait penser un peu à ça, puis là, je me disais, non, Seigneur, c'est quoi je fais? Fait que là, j'essayais de m'imaginer toutes sortes de scénarios dans ma tête. Puis là, si c'est un disciple de Satan, c'est quoi je dis? Ben, je vais lui dire, amène-moi dans ta gang. C'est de quoi lui dire, tu sais. Puis moi, je suis comme ça. Ma femme, toutes les fois qu'il y a un témoin de Jéhovah, un moment, on passe à la maison, elle dit, Sylvain, c'est pour toi. J'aime ça. Mais tu sais, s'il avait été un disciple de Satan, ben, il aurait été voir sa gang, il aurait dit, écoute, vous ne gagez pas sur le bon cheval, là. Moi, j'ai lu le livre jusqu'au bout, puis c'est pas lui qui gagne. Il aurait prêché les paroles, puis peu importe ce qui arrivait, ça ne me dérange pas. Tu sais, je ne suis pas un peu heureux là-dessus. Quand le Seigneur est là. Si le Seigneur n'est pas là, je ne vois pas. Mais le Seigneur est avec moi. Fait qu'après ça, ben, je vais juste lui demander. Je vais juste lui demander, c'est quoi, pourquoi tu as ça? Tu sais, il dit, je vais le voir. Écoute, une question bizarre, là, je veux savoir,
Tu sais, sur ton auto, tu as marqué un poisson avec Satan dedans. Tu sais, un disciple de Satan, là. Paul arrive, il dit non, non, non. Dis-moi, j'ai mis ça juste pour faire jaser, puis j'aime ça faire jaser. Ah, bon, OK, c'est. Fait que là, il dit, c'est pas ça que je mettrais pour faire jaser, c'est mon char. Mais là, j'ai dit un petit peu plus tard, j'ai dit, tu veux savoir pourquoi je t'ai posé cette question-là? C'est parce que si tu m'avais dit, oui, je suis un disciple de Satan, ben, il dit, fais-toi-en pas. Il y en a plusieurs, il y en a des millions de personnes qui sont disciples de Satan, puis ils ne savent pas. Au moins, toi, tu le sais. Parce que c'est ça, dans le fond. Notre maître, là, c'est celui qu'on obéit. Fait qu'on a soit Dieu comme maître ou Satan comme maître, le monde. Donc, c'est un ou l'autre. Mais cette occasion-là, favorable ou non, m'a permis de prêcher la parole à tous mes collègues de travail alentour également, parce que je leur racontais cette affaire-là, puis ça faisait réfléchir, tu sais, puis c'était bon. Fait qu'on doit prêcher la parole à toute occasion, favorable ou non. Non, c'est pas, j'ai pas encore offert, mais il est quand même sympathique. Donc, je vais avoir l'occasion de prêcher la parole. Toute occasion favorable ou non, des fois, je pense que je l'ai déjà raconté, j'étais allé à Québec et tout ce que je fais dans ma vie, je ne sais pas si quelqu'un peut prendre un Kleenex. Ah, j'en ai ici, c'est bon. J'étais camionneur et puis ma vie, même camionneur, était réglée sur faire des disciples, évangéliser. Et puis, j'avais été voir mon patron, puis j'avais dit, écoute, j'aimerais ça être formateur. Parce que quand tu es formateur, il faut que tu amènes quelqu'un avec toi pendant une semaine. Il n'est pas chanceux quand il s'en vient avec moi. Mais mon but, c'était d'évangéliser. Ma vie, c'est l'évangélisation. Et puis, il m'envoie à Québec prendre le cours de formation. Et puis, le cours, au début du cours, le prof, il me dit, à la fin de la semaine, vous devez nous donner un cours d'une demi-heure. Comment enseigner. Mais je ne veux pas entendre parler de troc. Prenez un sujet. Il a dit une parole qu'il ne fallait pas. Choisissez un sujet, puis parlez-nous-en pendant une demi-heure. Mais voici les critères, tout ça. Wow. Je veux demander la permission, parce qu'avant d'amener mon sujet, je dois demander la permission. Il dit, moi, je voudrais vous donner un cours sur la Bible. Le prof est un peu mal à l'aise, je regarde les autres, tout le monde dit oui, parfait, tu sais. Fait que j'ai pu présenter l'Évangile. C'était pas une occasion favorable, mais j'ai prêché le salut, une vingtaine de gars, puis il y en avait un là-dedans que lui, il était chrétien, puis il avait refroidi sa foi, puis quand il a entendu le message, ça l'a boosté. Donc, le Seigneur, on peut faire des choses comme ça en toute occasion, favorable ou pas. Prêche la parole, insiste en plus. Il est insistant, lui. Fatigant, mais sage, pas dérangeant. On doit demander la permission aux gens. Peux-tu te parler de ça? Mais s'il dit non, c'est son problème à lui. Le Seigneur, il nous envoie comme des sentinelles. Hein? Il nous envoie comme des gens qui vont, tu as un message à dire. Si tu écoutes, tant mieux. Ils vont se repentir et ils vont croire. Mais si tu n'écoutes pas, tu es dégagé. Nous, on n'est pas dégagé dans le sens que on n'est pas responsable de leur salut. Hein? Je ne veux pas mettre ce fardeau-là sur votre vie. Vous n'êtes pas responsable du salut des gens. Mais de prêcher la parole, vous êtes responsable. D'annoncer l'Évangile. Mais on le fait aussi, il ne faut pas négliger la dernière partie de ce verset-là, avec toute douceur, en instruisant. Ça veut dire que c'est une instruction qu'on donne. Pourquoi? Car il viendra un temps, passage suivant, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité, la parole, et se tourneront vers des fables. Mais toi, l'évangéliste, sois sobre en toutes choses, supporte la souffrance. Deux choses ici. Il dit, sois sobre, sois sage. Supporte la souffrance. L'évangéliste, il va cogner une porte, c'est pas toujours un beau sourire qui te reçoit.
supporte la souffrance. Supporte la souffrance aussi parce que souvent, un évangéliste consacré est obligé de quitter ses bien-aimés pour faire l'œuvre. Une souffrance encore là. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Donc, il y a au moins 25 qualités ou critères pour un évangéliste. Je vais en mettre quelques-uns ici, dans le prochain. Il y a un bon témoignage, on l'a vu, plein d'esprit, plein de sagesse, plein de foi. Reçu le don par imposition des mains, on a vu ça également. Le don des miracles, de chasser des esprits impurs, de guérir les paralytiques, de guérir des boiteux. Il entend la voix des anges, l'esprit lui parle, l'esprit le transporte, ça c'est un critère pour Philippe. Il doit être un modèle en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. De prêcher la parole en instruisant avec toute douceur. Il doit s'appliquer à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. C'est quelqu'un qui se consacre. C'est un don pour le perfectionnement des saints. C'est un don pour l'Église. Un évangéliste, c'est des pasteurs, des docteurs, des évangélistes, des apôtres, des prophètes. Il y a toutes sortes de dons pour le ministère. Mais l'évangéliste en fait partie. Et il encourage l'Église, c'est sa passion. On a vu des pasteurs que tout ce qu'ils pensent, c'est de sortir, d'emmener l'Église en dehors. Vous avez des modèles, vous avez des noms qui viennent en tête. Pasteur Jeff est toujours en train de chercher à faire sortir l'Église pour aller évangéliser. Un pasteur, évangéliste, qui veut faire les choses là. Parce que le message, il faut qu'il sorte. Mais il encourage l'Église. Il encourage non seulement l'Église, mais il encourage aussi les nouveaux dans l'Église. Si on n'est pas nombreux, la plupart de nous, on n'est pas des nouveaux convertis. Là. Donc, vous encouragez au salut, ce n'est pas nécessairement essentiel pour vous, vous le savez. C'est le bon de se rappeler, mais le don de ministère, c'est pour l'Église également. Tous ces critères-là qu'on a vus, c'est des critères également qui doivent appartenir à tous les chrétiens. Si tu négliges ces choses-là, à quoi tu vas servir? Tu vas servir à toi-même? Si on ne fait pas attention, on peut le négliger aussi. C'est ça que je disais tantôt, c'est ça que Paul dit à Timothée. Il dit, ne néglige pas le don, c'est parce qu'on peut le négliger. On ne ressent pas, si on reste pas sobre, comment en restant pas sobre, en supportant pas la souffrance également. Je t'ai écœuré, moi, il en prendra un autre serviteur, le Seigneur, tu sais, parce que ça peut aller loin des fois. Mais si tu supportes ça. Un critère qu'on n'a pas vu, mais c'est un critère aussi qu'on voit dans d'autres personnages, comme Paul, par exemple, dans le Romains 9.3, il dit « Je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour que mes frères... » Il y a une compassion. Il y a vraiment un fardeau pour les hommes, l'évangéliste. Quelque chose qui... Ça ne s'explique pas. Ça s'explique, oui. Tu sais, si ton enfant, par exemple, il a un cancer, puis tu peux le sauver, c'est quoi tu vas faire? Regarde, prends ce que j'ai pu donner, tu sais. Mais Paul, ici, il va encore plus loin que ça. Il dit, j'aimerais mieux être séparé de Christ. Wow, moi, je ne suis pas suicidaire à ce point-là. Tu sais, séparé de Christ pour que mes frères soient sauvés. Je veux bien tout faire pour mes frères. Je veux bien tout faire pour le monde, mais pas être séparé de Christ. On a vu comme des hommes de Dieu, comme John Knox, il dit « Donne-moi l'Écosse ou je meurs ». C'est tellement le fardeau pour le monde perdu qui « Donne-moi l'Écosse ou je meurs ». Jonathan Edwards, il dit « Donne-moi la Nouvelle-Angleterre ». Sinon, ça ne donne rien de vivre. Et je l'ai dit souvent au Seigneur, ça. Seigneur, en tant que camionneur pendant 15 ans, je ne sais pas si vous avez, mais camionneur, là,
Il y a des semaines complètes que tu parles à personne. C'était comme en prison pour moi. Puis j'arrivais, puis je demandais au Seigneur, Seigneur, écoute, si tu n'as pas besoin de moi, là, amène-moi à la maison. Moi, je t'écœurerai. Si je ne peux pas parler de toi, ou si tu ne veux pas te servir de moi pour évangéliser, ramène-moi à la maison. Puis souvent, j'écœurais ma femme avec ça, puis je disais, écoute, dernier voyage que je fais, j'arrive là, je parque le truck, puis ma femme a dit, non, on va prier au téléphone, elle est chez nous, puis je l'appelle. On va prier, puis c'est beau, prie. Tellement découragé de ne pas parler du Seigneur. J'embarque dans mon truck, puis j'avais une croix en avant. Puis il y a un gars, en embarquant sur l'autoroute, il y a un gars qui s'en vient. Puis mon voyage s'en allait à Sherbrooke. Fait qu'il fallait que j'aille à Sherbrooke, puis je ne voulais même plus y aller à Sherbrooke. Je m'en vais direct dans le cours. Ils iront livrer le voyage. Fait que le gars se colle en avant de moi, puis il commence à me dire, oh, wow, c'est une belle croix, tu n'as pas besoin d'évangéliser bien avec ça, tu sais. Oui, justement, commencer à parler du Seigneur avec lui, puis tout ça, puis vraiment un gars ouvert à l'Évangile. D'où tu t'en vas? Il dit, je m'en vais à Sherbrooke. Ah non, il faut que j'aille tout de suite. Fait que je l'ai suivi jusqu'à Sherbrooke, je l'ai évangélisé jusqu'à Sherbrooke. Mais le Seigneur, il prend soin de nous autres. Il nous donne des choses qu'on a besoin. Puis, le Seigneur ne donne pas des dons juste pour l'Église également. Il nous donne des dons aussi qui nous donnent un fardeau, un désir plus grand que bien des choses. Le Seigneur, aujourd'hui, a changé mon fardeau. Mon fardeau, maintenant, c'est l'Église. J'ai une passion pour l'Église que je n'avais pas avant. Aussi fort que la passion pour les âmes était là, la passion pour l'Église est là. Pour qu'on puisse s'édifier ensemble. Donc,